Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Rich Ministries, bienvenue au Caviar Spirituel. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif de nos vies et nous avons besoin de faire des choix. Le thème que nous allons traiter ce jour, ce Shabbat, c'est danger des choix populaires. De quoi s'agit-il? Tout le monde est confronté plus ou moins à faire des choix. On est devant la tentation souvent, très souvent, de faire le choix qui plaît à la plus grande partie de la population ou de notre entourage, de notre environnement. Mais que dit la Bible sur cela? Tournons ensemble nos Bibles dans Exode chapitre 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Amen. Voici ce que le Seigneur nous demande. Il nous dit de ne pas suivre la multitude pour faire le mal. Tu peux donc suivre la multitude pour faire le bien, mais tu ne dois pas suivre la multitude pour faire le mal. Bien-aimés, nous avons déjà prêché ici, dans notre ministère, sur la décision, l'importance de la décision. Pour faire un choix, il faut décider. Et nous avons dit qu'il fallait vraiment faire attention avant de décider, prendre des décisions qui sont en conformité avec nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs bibliques et les valeurs personnelles que nous avons reçues de nos parents. Mais souvent, on nous impose ou on veut nous imposer, ou bien, plus subtilement, on veut nous pousser à faire des choix qui ne sont pas en conformité avec nos valeurs bibliques, avec les valeurs divines que Jésus nous enseignait. Alors le Seigneur nous met en garde et dit, et je le répète, tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Au verset 1, il dit, tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Bien-aimés, il y a des bruits qui se répandent surtout en période de guerre. Je me souviens, au niveau de la guerre en Côte d'Ivoire, il y avait un bruit qui circulait particulièrement, et ce bruit était comme ceci. Le président Gbagbo a perdu les élections et il ne veut pas céder le pouvoir à Dramane Ouattara Alassane. Voici le bruit qui circulait. Aujourd'hui, tout le monde voit bien que le président Laurent Gbagbo n'a jamais perdu les élections de 2010 et c'est lui qui a été régulièrement élu. C'est pour cela que la France est venue bombarder la Côte d'Ivoire pour installer Alassane Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a en ce moment même où la guerre fait rage en Ukraine, un bruit qui est persistant, qui circule, comme quoi Vladimir Poutine est un malade mental. Il est fou. Et beaucoup font circuler cela. Moi-même, j'ai été approché à l'église par un vieil homme, un Danois, qui me dit, mais ce Vladimir Poutine, il est fou. Hein? J'ai dit, mais non, pourquoi tu dis ça? Moi, je pense que peut-être même qu'il faut interroger la santé mentale de Biden. Mais bon, ça, c'est des choses à voir. Hein? Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin pour juger de la santé mentale de l'un ou de l'autre. Mais je ne veux pas accepter d'emblée ton jugement, bien vrai que tu ne sois pas psychologue. Donc, il y a beaucoup de bruit
qui se passe. Et la Bible dit de ne pas nous mettre aux côtés du grand nombre pour faire le mal. Parce que si quelqu'un n'est pas un malade mental et qu'on dit qu'il est un malade mental, alors ça fait du mal à la personne. Jésus lui-même, qui a été traité de malade mental par sa propre mère et ses frères, a renié même sa mère ce jour-là. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ma mère, mon frère, ma soeur, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, bien-aimés, il y a beaucoup d'occasions de se mettre du côté de la masse et faire du mal. Je le dis sincèrement pour interpeller nos frères de l'Occident, de l'Europe, de l'Amérique. Nos frères qui, indirectement ou directement, ont bénéficié de l'esclavage, de la traite d'êtres humains, et qui entretiennent consciemment ou inconsciemment le racisme, qui qu'ils voient une personne noire, considèrent que non, ça c'est pas un être humain. Bien-aimé, répands-toi, ne fais pas le mal. Dernièrement, à la faveur de la guerre en Ukraine, les Nations Unies ont voulu voter une résolution condamnant la Russie, et il y a des pays africains qui ne sont pas des vassaux de l'Occident, qui se sont abstenus ou qui ne sont même pas venus voter ou qui ont voté contre. Qu'est-ce que la présidente de la Commission de l'Union européenne fait? Elle décide de sanctionner ces pays-là parce que dans sa tête, l'homme noir n'a pas le droit de réfléchir, l'homme noir n'a pas le droit de prendre sa propre décision. L'homme noir doit suivre ce que les Européens, ce que l'homme blanc dit. Et je vous le dis, bien-aimés, sincèrement, ce n'est pas la première fois que je le dis, et je le répète encore ce soir, enfin ce Shabbat. Bien-aimés, vous serez étonnés, vous qui êtes racistes, vous serez étonnés de voir que Jésus ou Dieu le Père, que vous allez voir au paradis, Dieu le Père, il est noir. Si vous faites un racisme anti-asiatique, vous allez voir que Dieu le Père est chinois. Si vous êtes arabe, vous faites un racisme anti-noir, vous allez voir que Dieu le Père est noir. Si vous êtes européen, vous faites un racisme anti-arabe, vous allez voir que Dieu le Père est arabe. Qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Devant Dieu qui est exactement ce que vous avez haï toute la vie, toute votre vie sur terre. Faites attention, le racisme, ce n'est pas bon. Ne vous mettez pas du côté de la masse pour faire le mal. Quand vous voyez un noir, ne pensez pas que vous devez l'aider. Ah, on va vous aider. Non. Il n'a pas besoin de votre aide. D'ailleurs, l'aide que vous donnez, soi-disant aux noirs, n'arrive jamais chez les noirs. C'est vous qui mangez cette aide-là. Les organisations d'aide n'envoient jamais l'argent chez les noirs. Vous pouvez prouver le contraire. C'est les mêmes photos, les mêmes images que vous montrez chaque fois à la télévision. Ces enfants ne grandissent pas, ces enfants, leur situation ne change jamais. Depuis 20 ans. Bien-aimés, le Seigneur, et nous allons conclure vers là, nous envoie à réfléchir à ce sujet-là, à ce problème, en Marc chapitre 8, verset 36. Pourquoi? Nous voulons suivre la masse parce que on veut faire plaisir aux gens, on veut être accepté, parce que peut-être dans notre enfance on a été rejeté, on a besoin d'amis, on veut être compris, donc on suit la masse. Mais regardez ce que Marc chapitre 8 verset 36 dit. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le fait, bien-aimé, de vouloir suivre la masse, l'un des dangers,
c'est que tu risques de perdre ton âme. Vous voyez, vous pouvez être dans un milieu, vous êtes chrétien même, et vos affaires ne marchent pas. Et vous êtes approché par quelqu'un qui dit, mais mon ami, il faut venir dans la franc-maçonnerie, et puis tes affaires vont marcher. Et vous dites, ah non, ça c'est une religion de satanistes, ils adorent Lucifer. Ah non, mais qui t'a dit ça? Non, c'est pas ça, c'est pour que tu évolues dans les affaires. Même celui-là est dedans, même ce bishop est dedans, même ce archbishop est dedans, même ce grand pasteur est dedans. Ah bon? Et puis vous rentrez dedans et vous êtes piégé. Vous êtes piégé, vous avez vendu votre âme. Et vos affaires marchent, mais vous mourrez, vous allez en enfer. Bien-aimé, répands-toi. Si tu as une tendance à suivre la masse pour faire plaisir aux gens, afin que toi, tu sois bien vu, c'est un danger pour ton âme. Que Dieu te bénisse. Répands-toi, mon ami. Que Dieu te bénisse. Shalom.